Au Nigeria, une cour martiale a condamné à la peine capitale ce mercredi 17 décembre 2014 54 soldats accusés de mutinerie pour avoir refusé de participer à une opération contre les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. Selon leur avocat, 5 autres hommes ont été acquittés. Pour certains observateurs, ce problème s'explique par le manque d'armes et de matériel dont les troupes disposent pour faire face aux sectes islamistes. Pour autant, le Nigeria a l'une des armées les plus performantes du continent. En réalité, le Nigeria n'est pas un pays qui connaît un problème majeur de sécurité en termes de capacité militaire. C'est une des armées africaines les plus performantes en termes de budget, en termes d'entraînement, en termes de formation, en termes d'équipement. Donc, pour lutter contre Boko Haram, le Nigeria a peut-être beaucoup de moyens logistiques pour le faire. Donc, la défection ou l'incapacité de certains soldats est liée au fait que la lutte contre Boko Haram n'est pas simplement une lutte militaire. Pour certains spécialistes, le problème ne résulte pas seulement dans un déficit d'équipement militaire, il pourrait aussi être d'ordre politique. Le fait de condamner à mort des soldats qui ne seraient pas allés combattre n'est pas un bon signe parce que on risque là de provoquer une sorte de radicalisation de la part des militaires appartenant à la région du Nord et cela ne laisse pas envisager des perspectives pacifiques pour le pays. Je pense simplement que le gouvernement doit mettre en place un discours politique, une stratégie politique et idéologique qui permettent de rassembler l'ensemble des Nigérians et de mettre en avant la souveraineté nationale. La condamnation des 54 soldats doit être maintenant approuvée par le plus haut commandement de l'armée. Un verdict similaire avait été prononcé en septembre dernier contre 12 soldats qui avaient tiré sur leur commandant à Maiduguri dans l'état de Borno.